Vous avez probablement entendu dire qu'il faudrait peut-être s'entraîner en fonction de vos types de fibres musculaires. Par exemple, les ischio-jambiers devraient être entraînés plus en basse répétition avec un excentrique plus lent. Mais les mollets, en plus haute répétition, donc du 10, du 15, du 20 répétitions pour les mollets, du 10 à 15 pour les petits muscles, etc. Donc, il y a cette forte croyance-là qu'on doit s'entraîner en fonction de nos types de fibres musculaires. Et j'ai même moi-même déjà dit ça dans un passé lointain. Euh, donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que la science nous dit. Est-ce qu'on devrait vraiment s'entraîner en fonction des types de fibres? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose si on ne fait pas ça? Donc, avant d'aller dans la science et dans une étude plus précisément qui a voulu regarder ça, on va juste, pour parler le même langage, décortiquer les fibres musculaires. Et comme c'est un podcast pour monsieur, madame, tout le monde, ben, je ne vais pas aller dans les types de fibres très précis, puis je vais aller très large, OK? On va dire qu'il y a les fibres rapides et les fibres lentes. Les fibres rapides sont très explosives, mais peu endurantes. Et vous avez les fibres lentes qui sont très endurantes, mais peu explosives. L'idée serait que les fibres plus lentes, comme elles sont plus endurantes, ben, on devrait faire plus de répétitions pour maximiser le gain de masse musculaire sur eux, pour s'adapter à comment les fibres musculaires sont pas construits, mais c'est quoi leur force. Et au niveau, exemple, des pectoraux, ce que c'est un peu plus dominant en fibres rapides, bien là, on devrait faire moins de répétitions pour comme fitter avec les forces de ces types de fibres-là qui sont plus de l'explosion, donc pas beaucoup de répétitions, mais plus intenses. Donc maintenant que vous savez les deux types de fibres, ça ressemble à quoi, fibre lente, fibre rapide, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des muscles que il y a à peu près, là, on ne peut pas être 100% sûr, mais 50% de fibres lentes, 50% de fibres rapides. Mais il y a certains muscles où avec des biopsies, ils ont pu voir que, il y a un peu plus de fibres rapides, il y a un peu plus de fibres lentes, dont les mollets. Et dans le mollet, vous avez un muscle qui s'appelle le soleus, et lui est reconnu pour être plus dominant fibres lentes, et les gastronémiens, plus dominant fibres rapides. Donc, dans l'étude, ils ont pris ces muscles-là pour pouvoir justement comparer est-ce qu'il y avait une différence. Donc, dans l'étude, on parle de 30 participants de 22 ans qui pèsent 170 livres, 20 de body fat et ce sont des débutants. OK? Donc, ils n'ont pas touché une barre depuis les 12 derniers mois minimum et je pense qu'ils n'ont pas touché une barre de leur vie. Donc, des débutants. La méthodologie, c'était que sur 8 semaines, donc on parle de 2 mois ici, qui est quand même cool, 2 mois. Et la structure de l'étude, pour ceux qui ont écouté le podcast sur l'échelle des preuves, c'était un crossover design. Donc, le même participant allait dans les deux groupes, qui est donc dans le groupe de haute répétition et dans le groupe de basse répétition. Comme ça enlève le biais un peu de ouais, mais peut-être que dans tel groupe, ils ont mangé moins de protéines, ils ont moins dormi. Là, la personne, donc les 30 personnes, sont allées dans les deux groupes. Donc, ça, c'est super bon. C'est de plus en plus courant dans le monde de l'entraînement, ce type d'étude-là, quoique c'est une étude de 2020, donc qui était déjà un peu avant-gardiste. Donc, il y avait une jambe qui faisait la machine de mollet assis en haute répétition. L'autre jambe faisait la machine de mollet assis en basse répétition. Après ça, il s'en allait sur la machine de mollet debout. Une jambe basse répétition, machine de mollet debout. Une jambe haute répétition, machine de mollet debout. Il y avait 2 workouts par semaine et il faisait que ça, okay? Donc que les mollets, il ne faisait pas de haut du corps, pas de quads, vraiment juste des mollets. Temps de repos, on parle de 90 secondes et il y avait un progressive overload qui était demandé par les chercheurs, donc une augmentation de la charge ou les répétitions de semaine en semaine. Au niveau de la nutrition, ils ont regardé leur nutrition dans MyFitnessPal au début de l'étude et à la fin de l'étude. Au niveau des mesures pour la prise de masse musculaire, ils ont pris un ultrason, donc très bon. C'est pas le gold standard, mais c'est quand même pas mal mieux qu'un maudit body fat, donc quand même un bon outil de mesure pour regarder ça. Maintenant, les résultats, je les ai devant moi pour avoir les bons chiffres. Exact. Ils ont gagné de la masse. No shit. Sherlock. Je le dis, je vais le redire jusqu'à la fin de mes jours. Si tu veux savoir quoi faire pour prendre la masse,
regarde ce qu'ils mettent dans les méthodologies d'une étude de la prise de masse. On va aller regarder ça ensemble, OK? On regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au gym? Ah ben, sacrément. Ils sont allés? Oui, ils sont allés. Faut que tu y ailles. Je suis désolé de te l'apprendre, mais il faut que tu y ailles. Puis à toutes les semaines de manière constante. Pas tu skips un mois, pas tes 3 mois on, 3 mois off. Puis, OK, donc il faut que tu ailles au gym. Les autres sont allés 2 fois semaine. Pendant 2 mois de suite, ils n'ont pas manqué une semaine. Fait que bon, il faut que tu ailles au gym de manière constante. Après ça, hey, ils sont allés à l'échec musculaire. Ah ben, bon, fait qu'il faut que tu aies à l'échec musculaire, ou très très proche de l'échec. 90 secondes de temps de repos. Quoi qu'on aurait pu prendre un peu plus que ça. Pour des débutants, moi, je pense que c'est pas grave. Fait que faut que tu prennes assez de temps de repos, au minimum 90 secondes. Après ça, progressive overload de semaine en semaine. Ah ben, augmenter la charge, augmenter les reps de semaine en semaine. Ils vous le disent, là, c'est quoi que vous faut. Parce qu'on voit les résultats. Ils ont eu des résultats de prise de masse. Ils ont gagné de la masse. Là, après ça, on va dire, OK, quel des deux a gagné plus de masse? Là, ça va pouvoir peut-être nous donner un indicateur. OK, je devrais faire plus de reps sur mes mollets. Ouais. Je devrais faire plus de reps quand je suis assis. Là, ça peut nous donner des petites pistes d'optimisation de 1%. Mais la vraie raison pourquoi ils ont gagné de la masse, c'est parce que la méthodologie est bonne. Parce qu'ils ont progressé, sont allés au gym, sont allés à l'échec, ils ont mangé assez de protes, ils ont mangé 7 calories. Voilà. Fait que c'est cool là, que je vous jase de ça. Là. Je sais que vous aimez ça, là, puis que vous aimez ça, les petits détails. Mais assurez-vous d'une chose. Avant de commencer à freak out avec les petits détails, commencez donc par faire ce qui est important. Et ce qui est important, c'est dans la méthodologie de toutes les goddamn études de prise de masse. Puis ça, c'est dans toutes les maudites études, là, c'est là. Ils vont au gym, ils progressent, ils vont à l'échec, mangent assez de protéines, prennent assez de temps de repos. Ils font tout ça, puis ils ont des résultats. OK? Donc, faites ça, puis après ça, les petits détails, on pourra peut-être les prendre en compte. Mais on revient au résultat. Ils ont pris de la masse. Mais là, la question, c'est est-ce que ça fait une différence de faire plus de répétitions quand il y a plus de fibres lentes ou comme ça ne change rien? Eh bien, ça ne change rien comme la majorité des choses que je vous parle et des mythes dans le monde du fitness. Non, ça n'a rien changé. Il y a eu une augmentation de 7 à 15 mais il n'y avait pas de différence entre les conditions. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu fais la machine de mollet assis qui target plus les soleus, donc les soleus qui sont un peu plus fibres lentes, que tu fasses 5 reps ou 20 reps, parce que c'était ça dans l'étude, c'était entre 6 à 10 reps versus 15 à 20. Donc que tu fasses 6 reps ou 20 reps, si tu vas à l'échec, c'est la même chose. Donc, même si c'est plus lent, majoritairement, et que ces fibres lentes-là, leur force, c'est plus d'être endurante, ça ne change rien sur la prise de masse. Même affaire au niveau des gastrocs, au niveau prise de masse, au niveau fibre musculaire, c'est un peu plus fibre rapide. On pourrait dire, ben, faire moins de reps, ça va être mieux. Bien, que tu fasses 6 ou 20, ça revient au même. Fait qu'entraîne-toi comme tu veux. Pour la millième fois que je dis sur le podcast, c'est bien souvent ça. Si tu regardes la science, c'est quand même assez simple. Mais l'affaire, c'est que le problème dans le monde du fitness au Québec, ce n'est pas que le monde ne font pas les bonnes affaires. En fait, ce l'est. C'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne le font pas. Ça, c'est un autre paire de manches, puis ça, c'est pas de l'entraînement, ça, c'est de la psycho. Maintenant, les limitations, parce qu'il y en a. Hein? Numéro 1, c'est juste des mollets. Fait que je peux-tu appliquer ça au biceps, triceps, quads, chest? I don't know. On n'a pas d'études là-dessus, mais tout ça pourrait faire du sens. On regarde physiologiquement comment ça marche, prendre la masse musculaire, mais ça reste que ce serait cool de voir des études sur d'autres groupes musculaires. Ensuite, au niveau des débutants, ben c'est des débutants. Fait que est-ce qu'on verrait la même genre d'affaires parce qu'il y a différence haute répétition, basse répétition? Je sais pas, ça serait. Moi, je doute que oui, mais encore là, il faudrait une étude pour backer mon point, ce que je n'ai pas. Mais je doute, selon mes connaissances physiologiques de la chose, de quelqu'un qui est plus avancé. Mais ça serait vraiment quelque chose à explorer, de faire la même étude, mais avec des gens entraînés. Et l'autre limitation, c'est que, ben oui, ça tend à avoir plus de fibres lentes, mettons, dans un soleus, mais est-ce que c'est vrai pour chaque individu? Pas nécessairement. Mais ils n'ont pas analysé la composante de fibres musculaires de chaque individu. Fait que c'est dur à dire. Est-ce que c'était tout majoritairement fibres lentes dans le soleus? C'était majoritairement fibre rapide dans le gastroc?
on ne peut pas le dire. Okay? Donc ça, ce serait une autre limitation. Mais il n'y a quand même aucune autre étude qui démontre le contraire. Et si on regarde physiologiquement comment tu fais pour bâtir du tissu musculaire, non, ça ne change rien de t'entraîner selon ton type de fibre. Donc sur ton leg curl, parce que tes ischio-jambiers sont plus fibres rapides, tu n'es pas obligé de faire du 5 reps en 4-0-1-0 parce que sont plus fibres rapides. Non, tu n'es pas obligé de faire ça, comme tu n'es pas obligé de faire du 15 reps sur tes mollets parce qu'ils sont plus fiblantes quand tu fais tes mollets assis. Donc, c'est la conclusion que vous pourrez en tirer. Maintenant, comment prendre ça et faire quelque chose d'intelligent avec dans vos vies? Comment on fait ça? Comment vous pouvez rapporter ce petit podcast-là dans vos vies et avoir des meilleurs résultats? Bien là, la prochaine question à se poser, c'est qu'est-ce que vous devriez faire pour gagner du muscle? Comme optimalement. Bien, comme je l'ai dit plus haut, ça nous démontre encore exactement les étapes qu'on doit faire, day in, day out, pour réussir à bâtir de la masse. Numéro 1, aller au gym. Si tu ne vas pas au gym, tu ne gagneras pas de masse. Fait que concentre-toi à y aller, puis si tu as de la misère à y aller et à être constant, le problème, il est dans la sphère numéro 7 de la psycho. Si vous êtes comme, c'est quoi ça, la sphère numéro 7? C'est quoi ça, la psycho? Je t'invite à rejoindre le Muscle Lab, qui est une formation 100% gratuite en ligne sur la transformation physique, avec un plan d'entraînement mensuel, récurrent, gratuit, tout ça, tous les mois, dans un groupe avec des gens comme toi qui veulent transformer leur physique et s'éduquer. Bien, on parle de ça à tous les jours. Et toutes les semaines, il y a une formation là-dessus. On est rendu peut-être à 10 heures de formation, donc tout ça 100% gratuit. Fait que si tu es comme, c'est quoi ça, la Sphère 7, je t'invite à regarder ça. Mais first, il faut que tu ailles au gym. 2, il faut que tu aies à l'échec musculaire, ou très proche de l'échec musculaire. 3, il faut que tu progresses de semaine en semaine sur tes charges ou tes répétitions. 4, il faut que tu aies assez de temps de repos, au moins 90 secondes. Moi, j'irais plus vers le 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes. 5, manger assez. 6, manger assez de protéines. Si tu fais ça, tout est correct. Puis nous, dans Alex Hormozy, je pense il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont le connaître, mais la majorité non. C'est un entrepreneur qui dit en business, si tu veux avoir du succès, you gotta do the boring work. C'est poche, il faut que tu fasses ça, mais c'est ça qui fait que tu réussis. Bien, dans l'entraînement, c'est la même chose. It's boring day after day. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. C'est jour après jour. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Day in, day out. Si tu fais les 6 points que je viens de te mentionner là, tu vas gagner plus de masse que 80% du monde. Pourquoi? Parce que tu le fais. C'est tout. Tu le fais. Tu es constant dans ces 6 affaires-là. Et il est là le nerf de la guerre. Il n'est pas dans des trucs funky, dans les méthodes d'entraînement, dans le split. Il est dans la constance, dans ces 6 points-là. Tu fais ça, tu vas avoir le résultat que tu veux. Puis si tu veux trop rapidement, viens dans le Muscle Lab qu'on jase de se faire de la psycho parce que je me poserai quelques questions pour qu'on veut aller aussi vite que ça. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast encore une fois. Maintenant que vous savez que vous n'avez pas besoin de modifier votre entraînement en fonction de votre type de fibre et tout, mais que vous êtes comme, hey, je ne gagne pas assez de masse ou je me sens bloqué, je t'invite à regarder l'épisode numéro 88 du podcast où je te parle de pourquoi tu n'es pas capable de gagner de la masse musculaire en ce moment. Podcast de 45 minutes, vraiment, on rentre deep dive dans ce qui fait que tu prends de la masse musculaire et ce qui fait surtout en sorte que tu n'en prendrais pas. Donc, ça s'intéresse, épisode numéro 88 du podcast. Et nous, on se revoit mercredi prochain, 5h. Bye!